Je dois dire que nous sommes un vieux parti, comme on dit, donc nous avons l'habitude. Et je pense que les choses se préparent de manière sereine. On fait ce qu'il faut faire pour la pré-campagne. En attendant qu'on soit un peu plus libre pour la campagne, on travaille beaucoup plus sur la protection des votes. Parce que j'estime que c'est un élément essentiel pour les élections. Il faut savoir protéger son vote. Donc nous travaillons beaucoup sur cela. Le code électoral est mauvais, c'est un vieux problème. Tous les partis politiques le disent depuis plus de 10-15 ans. Il faut essayer de trouver un code électoral consensuel, ce qui va nous éviter des tracasseries et puis les contestations. Il faut qu'on soit un pays démocratique où on peut féliciter le vainqueur. Donc tout cela manque et je dois dire que au vu des avancées de la démocratie ailleurs, il est difficile de croire que nous avons encore des élections à un seul tour pour les présidentielles et tout le reste. C'est quand même difficile à concevoir qu'on pense encore comme cela. On a une biométrie qui a commencé et qui ne s'est jamais achevée. Il y a beaucoup de choses dans ce code électoral qu'on doit pouvoir modifier, mais le plus important, c'est que ce soit de manière consensuelle. Et je pense que l'opposition camerounaise et la société civile ont déjà fait un code électoral alternatif. Parce que la société civile, à un moment, a pris toutes nos revendications, les différents partis politiques, les a compilées, nous a appelés pour voir si on était d'accord avec les modifications. Et nous pouvons dire aujourd'hui que le problème du code électoral est simple. Il y a un code électoral alternatif, il suffit qu'on le soumette à l'Assemblée nationale et je pense que nous pourrons avancer de ce côté-là. Mais on constate que le pouvoir ne veut pas bouger d'un iota. Donc c'est un vieux problème, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Je dois dire que le parti, il est parmi l'un des premiers partis depuis le multipartisme. Nous sommes là, on a vendu notre peau moins cher. Mais je pense que s'il y a des partis qui se sont enracinés et qui ne peuvent pas disparaître, l'UDC est parmi ces partis. Maintenant, le problème, c'est de savoir si on peut déjà présenter ce que chacun fait. Le programme, est-ce que nos concitoyens sont au niveau où c'est les idées et les programmes qui marchent? Si tel est le cas, très vite, le redéploiement se fera. Si tel n'est pas le cas, on continuera à travailler pour qu'un jour, au Cameroun, on puisse avoir à choisir des partis sur leurs idées et sur leurs programmes. Je pense que c'est ça qui est important. Vous savez que les idées n'ont pas de frontières. Donc, au Cameroun, on utilise beaucoup de superfuges pour confiner les partis politiques, mais les idées n'ayant pas de frontières, je pense que cette étape-là aussi va être traversée et qu'on va avancer. Donc, nous nous préparons à cette avancée-là. Mais l'UDC est implanté dans toutes les régions. Nous allons aux élections, nous avons des listes à l'extrême nord, nous avons au sud, nous avons dans le littoral, nous avons à l'ouest. Vous voyez, le plus difficile, comme on dit, c'est de trouver un consensus. Parce que même faire les listes, ça demande du temps. Et vous voyez que cette fois-ci, beaucoup de gens se sont plaints, mais ça a toujours été comme ça. C'est difficile que l'opposition puisse présenter des listes dans tout le territoire. Parce que le temps imparti est très court, l'organisation de toutes ces choses-là, les papiers qu'on demande, c'est assez complexe. Donc voilà, c'est déjà un frein.
Ensuite, les tracasseries administratives viennent s'ajouter à tout cela. Mais je pense que les choses vont évoluer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'UDC a toujours prôné la mutualisation. Parce que c'est cette mutualisation qui va nous permettre non seulement d'aller en compétition, en rang serré, mais surtout de pouvoir contrôler son vote, parce que je crois que c'est l'élément essentiel. Ben, vous savez, le président Adamou Ndamdjoya, c'est un homme à de multiples dimensions. Vous me demandez où il est passé. Il était dernièrement en Argentine prendre un prix sur les communes. Il a fait des colloques là-bas, en Argentine. Bon, le relais au niveau du Cameroun ne se fait pas. C'est quelqu'un qui est permanemment en train de partir pour les résolutions des conflits, parce que c'est un de ses métiers. C'est un homme multidimensionnel. Il y a encore quelques jours, à Fumban, nous étions en train de visiter le musée qu'il a fait avant les indépendances et après les indépendances du Cameroun, l'histoire du Cameroun. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. C'est quelqu'un qui a énormément d'ouvrages. Et on a fait son jubilé sur ses ouvrages et autres. Il y avait tout un colloque avec des professeurs d'université qui ont travaillé sur le domaine culturel, sur le domaine politique, sur le domaine religieux. C'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Donc, l'UDC est un parti qui a un certain nombre d'années. Et il nous a toujours dit, l'Union démocratique du Cameroun, ce n'est pas le parti d'une personne, c'est le parti de plusieurs leaders. Vous avez eu le temps d'être formé, maintenant vous pouvez intervenir au nom de l'Union démocratique du Cameroun. Parce que l'Union démocratique du Cameroun, c'est une idée, c'est un programme. Donc, ne vous attendez pas à le voir tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait. Et je dois dire que j'ai été personnellement, je me suis posé la question de savoir si après 28 ans, je continue à découvrir M. Adamou Ndamdjoya, avec tout ce qu'il a fait. Ces pièces de théâtre qui ont gagné des prix en 71 à Carthage, etc., etc., tout ce que les Camerounais ne savent pas très bien. Le problème de l'Afrique du Sud, je pense que vous le savez, c'est lui qui a été médiateur avant la sortie de Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui travaille à travers le monde, qui est peut-être peu connu parce qu'on l'a focalisé sur le probatoire, le brevet, le bac Adamou Ndamdjoya. Mais ce n'est pas ça. Même dans le gouvernement camerounais, il a occupé plusieurs fonctions, pas seulement à l'éducation. C'est le père de la rigueur, c'est le père de la moralisation. Donc voilà, c'est toute une école. Donc aujourd'hui, nous qui avons été depuis 28 ans, 29 ans, nous aussi, nous commençons déjà à transmettre aux jeunes. Donc c'est ça qui est l'essentiel, ne pas couper le cordon ombilical. Et je crois que là-dessus, le travail se fait. Vous savez, depuis qu'on a eu la réunion tripartite en 91, nous n'avons cessé de décrier qu'il fallait implémenter les accords de la tripartite. Et là-dedans, je crois que la décentralisation a été prononcée pour la première fois en 91. Il fallait qu'on aille vers la décentralisation. La première loi, elle est sortie en 96, on a eu la nouvelle constitution. Avant cette nouvelle constitution, l'Union démocratique du Cameroun avait déjà sorti un avant-projet de constitution en 1993. Quand vous regardez cela, vous vous dites, bon, c'est là-dedans qu'on a puisé pour nous présenter cette loi. Mais malheureusement, c'est 28 ans après. 28 ans avant, nous étions dans une constitution et puis dans des lois qui devaient prévenir, c'est-à-dire les conflits. Qu'il n'y ait pas de conflit. Aujourd'hui, 28 ans après, les conflits sont là. Ce qui veut dire que ce que on nous présente aujourd'hui est dépassé. Quelque peu dépassé sur ce texte. On peut dire que c'est des avancées, oui. Il y a des avancées dedans, mais c'est dépassé. Parce que quand vous réglez un problème quand il n'y a pas la guerre, quand il n'y a pas le conflit, c'est différent de quand il y a le conflit. Parce que ceux qui sont dans le conflit disent que 28 ans après, rien n'a été implémenté. Donc, si on veut implémenter la décentralisation en mettant en même temps la déconcentration, parce que la question qu'il faut se poser, c'est que les délégués régionaux et autres
seront sous l'autorité de qui? Du gouverneur, du préfet. Donc ce n'est pas la décentralisation, c'est une déconcentration avancée vers beaucoup plus de participation des populations. Donc il faut retenir que le fond du problème est là. Si on veut une décentralisation, ça veut dire que ceux qui sont élus agissent et que ceux qui les contrôlent agissent a posteriori. Ce n'est pas eux qui donnent le OK. Parce que là, c'est une déconcentration, ce n'est plus une décentralisation. La décentralisation veut que les élus travaillent et que ceux qui viennent du pouvoir central sont là pour les contrôler, afin que les lois de la République ne soient pas dévoyées. Et s'il y a un problème, ils saisissent le tribunal administratif. C'est ça la décentralisation. Donc nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas au niveau de la décentralisation. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Des conflits. Parce que le bicéphalisme qui va s'instaurer quand il y aura des régions va nous amener à des conflits. Donc, il vaut mieux retoiletter ce code-là pour que nous puissions avoir des lois qui nous permettent de nous projeter vers l'avenir. Ce qu'on nous a servi pouvait servir il y a 28 ans. Ensuite, on nous dit que 15% du budget de l'État vont être affectés, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées. Mais quand vous regardez la charge qu'on leur met dessus, vous comprenez tout de suite que ça va encore être un autre problème. Parce que pour faire une décentralisation, le minimum qu'on donne aux collectivités décentralisées, c'est 40% du budget. La France, elle est à 70%. Certains pays africains sont à 50%. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la décentralisation et la gestion locale, par les élus, le pays se développait plus vite et mieux. Et c'est ça qu'on appelle le développement durable. Donc, si au Cameroun, on était à 1% et qu'on passe à 15%, et qu'on augmente les charges aux collectivités territoriales décentralisées, en leur demandant d'inventer encore de nouveaux impôts pour asphyxier les populations, je ne pense pas que c'est la bonne solution. La bonne solution veut que la répartition du budget se fasse et que nous n'ayons plus de pléthore de ministres. Parce que, allégé, travaillant dans les territoires décentralisés, le gouvernement n'aura pas besoin de plus de 20 ministres. Moi, pris comme ça, on a compris. Mais quand on dit décentralisation, les gens pensent que c'est la décentralisation. Ça va apporter des problèmes. La régionalisation dont on parle, le président des régions n'aura rien. Puisque la déconcentration administrative va continuer à fonctionner. Quand vous avez besoin d'un architecte, vous vous adressez à qui? Au délégué, au gouverneur. Ce n'est pas la décentralisation, c'est une déconcentration déguisée.